Toutes les choses profondes et émotions des choses sont précédées et accompagnées par le silence. Hermann, dans les cultures occidentales, le silence est couramment utilisé comme moyen de montrer le respect et la réflexion. Un exemple prééminent dans la culture néerlandaise est la marche silencieuse, un rituel qui a émergé des promenades silencieuses catholiques à Amsterdam. Cette tradition catholique était une réaction à l'interdiction de leur procession par l'établissement protestant. Une marche silencieuse, sans prière, chant, vêtements ou attributs, n'était pas interdite, et ainsi un nouveau rituel est né qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Le silence rend les rituels puissants. Il n'y a pas de musique, de paroles ou de chant pour distraire quelqu'un de l'objectif. Aux Pays-Bas, il y a un événement appelé Jour du souvenir des morts, qui rend hommage à la mort et au meurtre de toutes les victimes néerlandaises de guerre et de missions de paix, avec 2 minutes de silence. Quelle meilleure résistance au vacarme assourdissant de la guerre et à la forte sonorité de personnes violentes, s'engageant dans des actes sanglants dénués de sens que le silence. Et quand les mots ne suffisent pas, le silence n'est pas la réponse la plus appropriée. Le pouvoir du silence est polyvalent. Le silence peut transcender la parole, parler sans mots et compléter là où le langage verbal est absent. Et maintenir le silence a également des avantages en termes de créativité, de santé mentale, de pratiques spirituelles et religieuses, de gains d'avantages dans les négociations, et même comme une forme d'intimidation. Cette vidéo explore le pouvoir du silence, présentant 4 avantages de rester silencieux. Numéro 1. Plus vous êtes silencieux, plus vous entendrez. Le mystique et poète Jalal-ad-Din Muhammad Hume a un jour réalisé que plus nous devenons silencieux, plus nous sommes capables d'entendre. De son point de vue mystique, l'écoute est essentielle, car Hume essayait de se rapprocher de Dieu et d'entendre une voix qui n'utilise pas de mots. En restant silencieux, en laissant de côté tous les mots, nous nous ouvrons à d'autres voix précédemment étouffées par le bruit verbal continu. Cela peut inclure des voix internes, comme le philosophe Ralph Waldo Emerson appelait la connaissance interne, des voix externes et des sons que nous perdons en raison du manque d'écoute. Nous pouvons écouter efficacement si nous restons silencieux à la fois intérieurement et extérieurement. En restant silencieux, nous devenons réceptifs à notre environnement, nous prêtons attention à ce que nos sens observent, et ainsi nous apprenons et finalement devenons plus intelligents et plus sages. Si nous refusons de rester silencieux ou de n'écouter que ce que les autres ont à dire, nous partageons seulement ce que nous savons déjà et n'apprenons rien. L'ancien philosophe Pythagore affirmait « Le sot est connu pour son discours, ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent ne savent pas. » Rester silencieux nous aide à en apprendre davantage sur l'environnement, à reconnaître les dangers et les opportunités que nous pourrions manquer si nous étions trop occupés à parler. Mais cela nous permet également d'obtenir des informations sur nous-mêmes. Souvent, les gens sont tellement occupés à penser trop, à s'inquiéter, à combiner et à analyser, qu'ils bloquent les voix sous-jacentes qui essaient de s'exprimer. Par exemple, nous pouvons oublier d'écouter nos intuitions ou laisser nos douleurs corporelles nous parler de problèmes de santé spécifiques. Ou nous bloquons des idées et des solutions qui sont déjà en nous, parce que nos esprits conscients génèrent beaucoup de bruit. Rester silencieux peut également conduire à des insights plus philosophiques et spirituels. Par exemple, les gens ont tendance à s'identifier à leurs pensées et croient ainsi que nous sommes ce que nous pensons être, que les « je » que nous créons dans nos esprits sont en fait nous. Dans le bouddhisme, les pensées sont l'un des 5 agrégats ou fabrications de l'esprit que nous confondons en les prenant pour nous-mêmes. Selon Bouddha, nous ne sommes pas nos pensées. Et si nous restons silencieux et les observons dans nos pensées, nous découvrirons que tout ce que nous pensons, toutes nos idées, concepts, identifications sont passagers. Ainsi, selon Bouddha, un moi fixe n'est pas vraiment là. Mais nous découvrons seulement la nature illusoire des pensées si nous restons silencieux, les observons et les reconnaissons pour ce qu'elles sont. Numéro 2. Le silence stimule la créativité. Le physicien théoricien Albert Einstein soutenait que le silence stimule l'esprit créatif. Lorsqu'il ne pouvait pas générer une idée, il arrêtait simplement de penser et plongeait dans le silence, comme il le nommait lui-même, en attendant que les informations appropriées lui parviennent. Ainsi, comme beaucoup d'autres esprits brillants,
Einstein passait beaucoup de temps dans la solitude utilisant le silence à son avantage. Comme il l'a affirmé, le succès, la monotonie et la solitude d'une vie calme stimulent l'esprit créatif. Le directeur exécutif du Neuroleadership Institute, David Rock, a écrit un article pour Psychology Today, affirmant qu'un esprit ouvert est un esprit tranquille. Il étudie le soi-disant moment aha, pendant lequel une idée créative ou une solution surgit d'elle-même. Ces moments impliquent des connexions plus faibles et moins perceptibles entre les neurones. Ce qui est difficile à remarquer lorsque d'autres signaux plus forts dominent le cerveau. Donc, nous avons des éclairs d'inspiration lorsque notre niveau général d'activité cérébrale est bas. Cela se produit lorsque nous faisons quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup d'effort mental, lorsque nous nous concentrons sur quelque chose de répétitif ou simplement lorsque nous sommes plus détendus, comme au réveil. Les éclairs d'inspiration nécessitent un esprit tranquille, car ils sont eux-mêmes silencieux. Ainsi, il semble que nous devons créer les bonnes conditions pour que nos esprits se calment. Pour certaines personnes, cela peut signifier faire une promenade et faire des exercices répétitifs ou écouter de la musique calme. Pour d'autres, comme Einstein, cela peut signifier s'immerger dans le silence et la solitude. Beaucoup d'esprits brillants du passé, tels qu'Isaac Newton, Elizabeth Bishop et Nikola Tesla, ont travaillé seuls dans des endroits calmes. Et vous qui m'écoutez en ce moment, dans quelles circonstances votre esprit se calme-t-il? Commentez ci-dessous dans la section des commentaires. Profitez-en également pour vous abonner si vous ne faites pas encore partie de notre communauté. Rejoignez-nous et devenez une personne meilleure chaque jour. Numéro 3. Le silence peut transmettre un message puissant. Dans de nombreux cas, rester silencieux peut transmettre un message beaucoup plus fort que l'utilisation de mots. En répondant aux mots par le silence ou en utilisant des pauses bien chronométrées pendant les conversations, nous sommes capables de communiquer efficacement sans parler ni écrire. Les rituels silencieux néerlandais illustrent comment le silence crée un message fort. Par exemple, lors du jour de la commémoration des morts le 4 mai, les 2 minutes de silence sont toujours un moment plus marquant de toute la cérémonie, y compris d'autres rituels et discours de différentes personnes. Le silence nous permet d'exprimer ce que la parole ne peut pas. Les nombreuses paroles dites, les idées partagées et les promesses faites n'embrassent jamais pleinement l'expérience humaine. Cependant, le pouvoir du silence comme réponse à la tragédie réside dans le fait que nous reconnaissons qu'aucune quantité de mots ne rend justice à ce que nous cherchons à commémorer. C'est tellement significatif pour nous que nous sommes prêts à cesser de parler et à rester silencieux pendant un certain temps. Y a-t-il une meilleure façon de montrer du respect? Dans une conversation, utiliser le silence peut également être puissant. L'écrivain américain Mark Twain a un jour déclaré « Le mot juste peut être efficace, mais aucun mot n'a été aussi efficace qu'une pause correctement chronométrée. » La recherche académique montre que le silence dans une conversation commence à devenir insupportable après environ 4 secondes. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi. L'auteur du livre Chris Melissa Down a écrit dans un article que les silences gênants peuvent être un outil puissant pour obtenir ce que vous voulez. Elle a affirmé, et je cite, « En recherchant pour mon nouveau livre, Cled, qui traite de la psychologie de l'embarras, j'ai découvert que l'incertitude est un facteur majeur dans le caractère désagréable de se sentir embarrassé. Ce sont les moments non répétés de la vie, où il n'y a pas d'indication claire de ce qu'il faut dire ou faire ensuite. C'est un constat bien établi dans la recherche psychologique que l'incertitude a tendance à rendre les gens mal à l'aise. Ainsi, l'incertitude causée par de tels silences dans les conversations rend les gens mal à l'aise. Et ainsi, la personne de l'autre côté du silence peut prendre n'importe quelle décision simplement pour mettre fin à l'inquiétude de la lacune incertaine dans la communication. Et cette décision peut être bénéfique pour la personne assez courageuse pour rester silencieuse au bon moment. Un autre avantage de rester silencieux pendant les conversations est que c'est plus sûr que de parler dans certaines situations. Tout ce que nous disons affaiblit notre position. Par exemple, si nous participons à une conversation sur un sujet que nous ne connaissons pas. Dans de tels cas, il est plus puissant d'écouter. Non seulement parce qu'écouter nous donne l'occasion d'apprendre, mais aussi parce que cela ne nous fait pas paraître ignorants en essayant de paraître compris
quand nous ne le sommes pas. De plus, rester silencieux montre que nous sommes intéressés et prêts à écouter, ce que les gens apprécient généralement. L'écrivain romain Publio Siro a déclaré un jour « Souvent, je regrette d'avoir parlé, mais jamais d'avoir gardé le silence. » Numéro 4. Le silence améliore le bien-être. Comment quelqu'un peut-il se réfugier d'un monde bruyant et d'un intellect bruyant? D'innombrables expériences de nombreuses personnes différentes à travers les âges nous disent que le silence nous aide à apaiser nos esprits occupés. Un corpus important de recherche suggère que le silence détend l'esprit, améliore le sommeil et réduit l'insomnie. De plus, une étude a découvert que 2 minutes de silence ont un effet plus apaisant que d'écouter de la musique relaxante. D'autres études montrent que l'exposition au bruit ambiant augmente les niveaux d'hormones du stress et peut perturber la structure du sommeil. Le bruit inutile est l'absence de soins la plus cruelle qui puisse être infligée aux malades ou aux bien portants, écrivait Florence Nightingale, une réformatrice sociale anglaise et fondatrice des soins infirmiers modernes, dans un article pour la psychologie. L'auteur George Michael nous dit que nous avons appris à tolérer le bruit et à le voir comme quelque chose de positif dans notre société moderne. Le bruit signifie que les machines fonctionnent, que toutes les technologies que nous avons créées sont en opération. Mais en tolérant ce bruit, nous commettons une grave erreur selon lui. Le bruit tue et le surplus d'informations cause des dommages réels et nuit à notre capacité de fonctionner. Un argument soutenu par une quantité considérable d'études. Par conséquent, pour échapper au flux malsain d'informations et de bruit, nous devons incorporer le silence dans nos vies. Les moments de silence améliorent le bien-être général et les performances. La liberté est ce que je désire vraiment ici. Et la liberté vient du vide, le vide du silence, des paysages solitaires, des yeux fermés, de s'allonger dans une pièce sombre et silencieuse, de la chute d'attention qui se produit lorsque nous prenons des vacances dans un endroit calme. L'instant de gravité zéro, pendant l'orgasme, le saut psychique d'une bonne blague, quand elle renverse le monde pour un instant. Ce vide coupe le flux constant d'informations et nous permet de recalibrer, de penser mieux. De remettre en question pour une seconde notre base est vraiment important de faire cela. Le silence est minimaliste et vide, mais imposant et puissant. Nous ne pouvons pas verbaliser le silence, mais tout le monde le comprend. Il est complet, mystérieux, plus clair, réconfortant mais douloureux, oisif mais utile, consentant à la douleur mais rebelle, est insaisissable, plus accessible à tous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie beaucoup. Aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un.